chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre traditionnel qui arrive un peu plus tard cette fois-ci, mes traditionnelles vidéos favoris de l'année 2024. Normalement, je la sors toujours fin décembre, mais ça n'a pas pu se faire. Donc bon, voilà, on va pas en faire un flon. Donc, on va parler des sorties, des découvertes 2024. Alors, pour moi, c'est plus des découvertes en fait que des sorties à proprement parler dans les favoris. Je sais que le concept veut qu'on parle des favoris, des produits qui sont sortis cette année, mais j'avoue ne pas avoir beaucoup non plus suivi l'actualité beauté cette année. J'étais pas forcément dans le mood, donc vous savez que moi je refais un peu des trucs à ma sauce. Alors il y a des produits qui sont sortis cette année et il y en a d'autres qui sont sortis bien avant mais que j'ai découvert cette année là. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, on va commencer par la, bien sûr, catégorie make-up. Donc celui-là c'est plutôt un favori de 2000 à peu près 2023. Enfin il est sorti en 2023, mais voilà, je l'ai un peu plus approfondi en 2024. C'est le fond de teint terracotta de chez Guerlain que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais peu utilisé en 2023, mais là en fait j'ai eu le temps de le poncer un peu plus en 2024 pour être très honnête. Alors je sais qu'en 2024 par contre il y a le concealer qui est sorti, donc n'hésitez pas à m'en parler si vous l'avez testé. Moi je sais que c'est quelque chose que je vais tester probablement cette année, mais c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, d'une part parce que je trouve qu'il fait une peau en très bonne santé. On a l'impression en fait d'avoir une peau naturelle, mais une peau on va dire qui est un peu plus, on va dire oui, meilleure mine. Voilà, les mots meilleure mine sont peut-être plus en adéquation. Et franchement vous savez qu'à quel point j'adore ce fond de teint. Les produits Guerlain de façon générale je les aime beaucoup, je les adore, et c'est à dire c'est vraiment une marque que je trouve qui devient sous-cotée par moment, personne n'en parle et je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Autre produit make-up que alors je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2023, mais vraiment je les ai beaucoup plus connus en 2024. C'est les ombres à paupières de chez Nocibé. Honnêtement, alors ça c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'an dernier. Alors celui-là il est un peu plus transparent que ses petits frères et sœurs, mais globalement c'est, je trouve, des ombres à paupières qui font largement le taf. Franchement il n'y a rien à dire, moi j'ai rien à redire sur ces produits, je les aime énormément, et plus je redécouvre Nocibé, plus je me mets à aimer certains produits. Bien entendu on peut pas tout aimer dans une marque, mais globalement ça fait partie des produits que j'aime beaucoup. C'est des produits que même s'ils étaient en vente, je sais qu'il y a des ombres à paupières qui existent chez Nocibé, mais si cela était vraiment en vente, je pense que je les achèterais vraiment avec beaucoup de plaisir. J'ai tout mon petit truc là sous la main. Ensuite, alors je ne sais pas où il est passé, mais c'est aussi toujours du calendrier de l'Avent où j'avais eu ça, le petit gloss Glitter Pink que je mets assez souvent. Je n'ai pas de photo malheureusement là, je sais pas où il est passé, mais peu importe. Qui est un petit gloss en fait que je trouve très discret, que j'ai beaucoup mis l'année dernière, que je trouve très confortable. Alors oui, les paillettes sont très discrètes, mais si vous aimez des paillettes discrètes, ça peut être intéressant d'aller voir du côté de Nocibé s'ils n'ont pas un équivalent. Mais globalement, franchement, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que je serais peut-être susceptible d'acheter si je trouve un équivalent dans la marque. Ensuite, sortie pour 2024 pour le coup, et ça sera un des rares malheureusement, c'est de chez NYX les Fat Oil Stick comme ça, Stick Click comme ceci qui sont sortis. Alors on connaissait les Fat Oil en petit comme ça, un peu comme on voit les huiles à lèvres, mais ça c'est la version baume. Pour la petite histoire, j'avais les lèvres défoncées, j'ai couru chez NYX pour prendre un truc comme ça parce que je savais que c'était très hydratant, très gras. Moi c'est le premier que je teste, alors c'est le transparent avec des petites paillettes rosées dedans. Je l'adore, honnêtement c'est un produit que je ne regrette pas d'avoir acheté. J'aimerais tester d'autres teintes parce que je trouve que c'est un produit qui est très intéressant si vous n'avez pas envie d'avoir une huile à lèvres ou si vous n'êtes pas adepte de l'huile à lèvres mais que vous préférez par contre des textures baume. Ça fait largement le taf, c'est très gras, donc ne vous attendez pas à quelque chose de... C'est ni gras en fait, ni lourd, ni léger. C'est un peu entre deux je trouve, et franchement j'aime beaucoup. En plus ils ont un peu comme un petit goût de mûr, un peu pour ceux qui ont connu la gamme Girl de chez Sephora, c'est exactement le même goût. Moi ça m'a fait beaucoup régresser à ce niveau-là. Franchement c'est un produit que j'ai toujours dans mon sac et je suis bien content justement de l'avoir dans mon sac à main parce que quand j'ai les lèvres un peu abîmées, non seulement c'est très joli parce que ça laisse des petits paillettes sur les lèvres, mais en plus ça hydrate énormément. Un produit qui n'est pas sorti en 2024 mais je pense qu'il est sorti bien avant, c'est les blushs en crème en baume de chez Lily by Red que j'ai beaucoup apprécié. Alors attention, c'est très pigmenté ce genre de truc, c'est de la K-Beauty, ça ne rigole pas. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Les rares fois où je l'ai mis, honnêtement je me suis toujours fait avoir. Alors le pot est neuf bien sûr parce qu'on n'en met pas 4 tonnes 5, mais globalement je crois que c'est
c'est un excellent produit, ça me donnerait presque envie. Et ça me donne envie de tester beaucoup plus de produits coréens, parce qu'honnêtement, c'est de bons produits de façon générale. Après, c'est comme tout, hein. Il y a de tout, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais globalement, c'est vrai que ça me donne vraiment envie de tester beaucoup plus de choses dans la K-beauty. Même si vous me connaissez, je suis une très très grande sceptique. Mais globalement, ça me donne un peu plus envie de tester. Un autre produit pour finir avec le make-up que j'ai testé là aujourd'hui, tout récemment, mais que j'ai eu en 2024, c'est ces petites palettes de chez Max & More que vous trouvez chez Action pour un tout petit prix. Alors là, je voyais qu'il y a toutes catégories confondues, il n'y a pas forcément de moyen prix ou de autre. Franchement, j'ai trouvé cette palette très très bien. Moi, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, mais sachez que ça peut exister. Cette palette-là, non, vous la trouverez probablement pas. Mais de façon générale, j'ai pas eu trop à me plaindre en l'utilisant. Je trouve qu'elle fait largement le taf. Là, le fard, je sais ce que j'ai sur les yeux. Et honnêtement, je trouve qu'elle est vraiment très très bien, cette petite palette. Elle fait très très largement le job. On va passer maintenant aux soins. Alors j'ai pu tester de soins, j'ai l'impression cette année qu'autre chose. Quand je réfléchis un petit peu à tout ce que j'ai pu tester, j'ai testé beaucoup de soins cette année, j'ai l'impression. En premier lieu, bien sûr, la Delicia Dresch de Sol de Janeiro. Vous aurez l'image juste ici. Je vous avais fait l'unboxing, je vous avais tout fait. C'est une crème honnêtement que je regrette qui ne l'ait pas fait en rechargeable. Parce qu'honnêtement, moi qui étais très sceptique de la marque Sol de Janeiro, c'est un produit qui est sorti bien avant 2024, mais c'est pas la question. C'est un produit que je trouve en fait extrêmement agréable à utiliser. Alors oui, il faut aimer l'odeur, ça c'est sûr. Mais au bout d'un moment, l'odeur, je trouve qu'on la sent plus. Parce qu'en fait, oui, elle est forte. Mais c'est pas une odeur forte de coco, de vanille très prononcée, en tout cas pour moi. Et c'est ce qui fait que j'ai apprécié cette crème. Parce que je la trouve vraiment très agréable d'utilisation. Très réconfortante, très enveloppante. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien quand je passais ça sur ma peau. Et honnêtement, quand je l'ai eu terminé, c'était un peu mon grand regret d'ailleurs. Un autre produit, enfin une gamme entière, si on peut dire ça ainsi, de produits capillaires pour mes cheveux, c'est la gamme Trésor de miel de chez Garnier. Garnier, je publiais à un moment donné beaucoup de contenu Garnier, à un moment donné sur, enfin beaucoup, c'est relatif, de contenu Garnier sur mon Insta. Et Garnier des fois me demandait les droits pour les photos, moi je leur donnais parce que je m'en fichais. Franchement, la gamme Trésor de miel, c'est vraiment ma gamme coup de cœur en fait de chez Garnier pour les cheveux. J'adore l'odeur, j'adore la texture de ce produit, enfin de cette gamme de façon générale. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Alors oui, c'est pas une gamme qui est sortie en 2024, ça a été là bien avant. Mais avec le henné, j'ai aussi pas mal modulé également mes produits capillaires parce que tout n'est pas compatible avec. Et surtout, en fait, ce sont des produits, je trouve, qui sont vraiment agréables. C'est vraiment des produits que je trouve très agréables et que je vous recommande si vous cherchez des produits à un prix normal, à un prix, on va dire, pas non plus déconnant et qui peuvent vous faire du bien. En plus, le shampoing est rechargeable. Donc premièrement c'est écolo, deuxièmement c'est économique. Donc que demande le peuple? Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai testé cette année pas mal de produits de la gamme capillaire de chez Nocibé. J'ai testé le pour la colo, j'ai testé la gamme. Alors pour la colo c'était le shampoing d'abord. Pour tout ce qui est autour du volume, pour les cheveux fins c'était la gamme. Et pour tout ce qui est réparation c'était également la gamme. Du moins grande partie. Et ce que j'ai le plus apprécié, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de 2023, mais le produit existe depuis. C'est vraiment la gamme Repair de chez Nocibé que je trouve assez correcte, assez bien dans l'ensemble. C'est vraiment une gamme, en fait j'ai testé le shampoing et l'après-shampoing, de toute façon vous aurez des visuels de tous les côtés, que je trouve en fait correcte pour le prix, que je trouve pas forcément inefficace, que je trouve pas forcément agressif, parce qu'honnêtement le shampoing pour la coloration il est bien mais il est sans plus. Pour le volume, alors franchement ça m'a fait régresser, ça m'a fait graisser les cheveux à une vitesse, c'était vraiment affreux. En plus j'avais l'arrière de la tête poisseuse au bout d'un moment, donc c'est clairement pas fait pour moi. Donc je vous le conseille pas si vraiment vous avez une nature de cheveux qui est fine, de graisse, donc là c'est mort. Mais la gamme Repair, c'est celle en fait où je trouve qu'il y a eu pas forcément de résultats, mais qui a été une gamme un peu entretien, si je peux dire ça ainsi, de chez Nocibé. Donc oui, si vous cherchez on va dire une gamme ou une nouvelle gamme à tester à petit prix, ça peut être intéressant de vous orienter justement vers la gamme Repair de chez Nocibé. Ensuite, pour tout ce qui est soins visage, alors j'en ai peut-être un petit peu plus. En premier lieu, sortie 2024 que j'ai reçu récemment, c'est le Capture Total Retinol de chez Dior. Alors, je refais un point sur le rétinol. On risque qu'on me trouve très redondante avec ça. Le rétinol, quand vous voulez en mettre, quand vous voulez introduire le rétinol, c'est de façon progressive. C'est-à-dire que vous en passez peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, selon comment votre peau va réagir. Et si vous voyez pas qu'il y a de réaction, je vais y arriver, vous pouvez l'introduire de façon plus régulière
régulière. Mais attention, c'est un produit photosensibilisant. C'est-à-dire que quand vous passez ça, vous devez impérativement avoir une crème solaire. Pas loin, parce que tout simplement, à la longue, je suis pas sûre que votre peau va apprécier. C'est un produit très fort. Enfin, le rétinol est une molécule qui est assez forte. Enfin, du moins, une catégorie de produits très forte. Et il est important, quand vous avez ça, honnêtement, de bien faire attention. Donc là, c'est un produit pour le soir. C'est pas un produit pour la journée. Mais ça ne dispense pas le lendemain de se mettre de la crème solaire. Je vous le conseille fortement. Demandez peut-être à une conseillère de marque ou autre comment ça s'utilise. Mais moi, j'ai toujours entendu les nanas sur les réseaux, quelles qu'elles soient, dire le rétinol, attention, il faut mettre une crème solaire, pas le mettre n'importe quand. Et surtout, j'ai toujours vu ça utiliser le soir. C'est un peu comme l'acide salicylique au bout d'un moment. Donc faites très attention avec ça. Mais ça, c'est la petite nouveauté de chez Dior de cette année. Donc vous savez que moi, je l'ai reçu gratuitement. Mais globalement, c'est la petite nouveauté de cette année que j'aime beaucoup. Mais j'ai un autre coup de cœur qui est pas sorti cette année, qui est sorti un peu avant, mais qui fait partie de mes coups de cœur vraiment 2024 et que c'est dommage en fait qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est la gamme, alors moi j'ai 2 produits de la gamme, mais franchement, c'est la gamme Revitalift Filler de chez L'Oréal Paris. Ça c'est mon deuxième pot de cette crème. Donc moi c'est la Revitalift Filler gel crème repulpante et ça c'est le Revitalift Filler pour les yeux, le sérum pour les yeux. Honnêtement, alors celui-là on l'avait vendu comme le dupe du Lancôme, vous savez le Généfique pour les yeux. Alors je dirais oui et non. Désolée, je me gratte parce que je dois avoir certainement une petite rougeur. Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que oui, sur le principe, c'est vrai que ça pourrait être un bon dupe. Sauf que les billes que vous avez là, en fait, elles sont pas aussi fraîches, je trouve, hein, que celui de chez Lancôme. Et la texture n'est pas la même. Alors l'action, le principe est le même, mais je trouve qu'il y a quand même quelques différences. Donc je dirais oui et non. Mais je l'apprécie beaucoup. Pourquoi? Alors d'abord ça vous fait très longtemps. Au niveau du contenant, je sais plus à combien on est, mais on est au-delà du 15 ml à mon avis. On doit être autour, je sais pas moi, peut-être du 20 ou du 30. En tout cas, on est dans une bonne grosse contenance. Et puis, il en faut pas non plus 4 tonnes 5. Honnêtement, je trouve que le produit est très agréable. Franchement, au niveau des yeux, j'ai l'impression que ça me décongestionne relativement bien. Je trouve mon regard un peu moins fatigué. Et surtout, je trouve une vraie efficacité par rapport à d'autres produits pour les yeux que j'ai testés par le passé. Donc oui, je vous le recommande. Si vous voulez vraiment tester un nouveau produit pour les yeux, vous le trouvez en grande surface pour moins de 20 €. Je trouve que c'est très largement suffisant. Mais mon coup de cœur, c'est peut-être pas forcément encore. Celui-là, ça pourrait venir en second coup de cœur. Mon vraiment gros coup de cœur cette année, c'est vraiment la crème. Premièrement, le système Drunk Elephant, c'est-à-dire que vous appuyez là, alors on voit des traces de crème bien sûr, parce que ça fait un moment que je l'utilise. Vous appuyez là, vous avez juste la quantité de crème qu'il faut pour votre visage et votre cou. C'est très largement suffisant. C'est plus hygiénique que le pot où vous mettez vos doigts, vous savez pas si vous êtes lavé les mains ou pas. Je trouve que c'est vraiment un produit. Moi, j'ai un coup de cœur pour ce produit. Je vais pas vous mentir. C'est le deuxième pot que je rachète, mais franchement, je trouve que c'est un produit, enfin, ce système déjà de packaging devrait se généraliser, déjà pour moi. Et ensuite, je trouve que c'est un produit qui est très agréable à utiliser. Alors, c'est à base d'acide hyaluronique, donc moi, je le mets sur peau humide, normalement. Mais c'est un produit que je trouve vraiment très agréable à utiliser, très agréable d'utilisation. Il y a la version épaisse qui est sortie, j'ai vu ça. Mais moi, je préfère la version crème gel quand vous avez la peau mixte à grasse. Les textures gel, c'est la vie. Mais c'est la vie, mesdames et messieurs. C'est vraiment la vie. Si vous cherchez vraiment un produit, alors moi je sais qu'à mon Leclerc je la paye 18 €. Pour moins de 20 balles c'est quand même correct, mais sur certains sites vous pouvez peut-être l'avoir moins cher. Franchement pour 18 €, je suis très contente d'avoir cette crème. Honnêtement, il n'y a pas forcément besoin de dépenser des 1000 et des cents dans des crèmes, comme vous voyez que déjà L'Oréal Paris fait de très bons trucs comme ça, qui est plutôt pas mal et que je trouve vraiment très agréable. Donc déjà ça peut être une bonne idée de regarder du côté de L'Oréal Paris justement par rapport à ça. Ensuite on va parler d'un démaquillant que j'ai testé cette année de la K-Beauty. C'est le démaquillant Emish. Alors je sais pas comment ça se prononce exactement. Je vous mettrai, de toute façon vous aurez le visuel là. Donc franchement, alors c'est un démaquillant je trouve qui est très hygiénique premièrement au niveau du packaging. Donc vous pouvez dévisser là si vous voulez, mais vous pouvez avoir accès au produit par ici également. Je vais essayer de faire focuser si le focus veut bien le faire. Il n'a pas envie. Donc là ça va, c'est un petit peu mieux. Donc là vous avez l'upercule qui est juste ici. Vous pouvez ouvrir et sur votre produit. Honnêtement, vous n'avez pas besoin d'en mettre 4 tonnes pour un démaquillage, il est amplement suffisant. C'est un produit en fait, dès que vous l'appliquez, il se transforme en lait presque. Il se transforme en une espèce de texture un peu aqueuse, un peu comme du lait. Et je trouve qu'il démaquille très bien. Je l'avais acheté à la Japan Expo et honnêtement, je regrette pas du tout mon achat. Honnêtement, pour 2025, si je devais retourner à la Japan Expo, ce serait uniquement pour la K-Beauty et rien de plus. Parce qu'après, honnêtement, la Japan Expo, ça revient très vite cher. Donc voilà pour mes petits produits en matière
matière de soins corps. On va passer au parfum. Alors, au parfum, j'ai fait 2 découvertes cette année. Il n'y en a pas eu beaucoup. En premier lieu, j'ai découvert un peu plus en profondeur la marque Solinote. Alors, Solinote, ça date pas de 2024, mais globalement, ça fait partie de ces produits-là. J'ai testé, alors, 2 parfums. Le premier, c'est le gingembre. D'ailleurs, la version 15 ml est sortie. Ça doit être tout récent parce que c'était pas le cas quand moi je l'avais acheté. Le gingembre, en fait, c'est pas un coup de cœur. Honnêtement, au début, ça allait, mais plus je l'utilisais, plus j'ai pris du recul sur le produit, puis je trouve qu'en fait, il manque un peu de piquant. Par contre, le gros coup de cœur pour moi de cette année chez Solinote, pourtant c'est pas une sortie 2024 du tout, c'est l'odeur fleur de coton. Si vous connaissez le Flower by Kenzo, le classique, pas les dérivés, le classique, c'est la même odeur. C'est quasiment les mêmes notes à 1 ou 2 notes près, c'est la même chose. Honnêtement, je serais tentée de vous dire que si vous aimez le Kenzo, mais que vous n'avez pas envie de dépenser 100 € dans une bouteille de parfum, tournez-vous vers Solinote, c'est 17 €, 18 € les 50 ml, c'est pas accessible cher et pour la même qualité je trouve que c'est très largement suffisant. Ensuite, sortie 2024 pour une fois et qui est un véritable coup de cœur pour moi en matière de parfum cette année, c'est le Million Flower de chez Rabanne. Vous aurez la photo juste là ou juste là, tout dépend comment la caméra va faire. Honnêtement, Rabanne, alors ce que j'aime bien chez eux, c'est que les parfums sont toujours très fleuris de base, alors certains, pas tous, mais surtout en fait ce que je redoute souvent chez Rabanne, c'est la présence de lavande. J'ai un coloc qui est allergique à la lavande, enfin qui fait de mauvaises réactions à la lavande, donc je fais extrêmement gaffe à ça. Et honnêtement, quand le parfum est sorti, j'avais demandé, alors je raconte un peu ma life, mais c'est pour vous expliquer, j'avais demandé un échantillon, ils m'en ont envoyé un. Honnêtement, c'est un échantillon que j'ai regretté d'avoir terminé parce que je trouve qu'il sent vraiment super bon. C'est un fleuri, donc c'est fleuri, je crois qu'il y a de la rose, il y a des fleurs blanches dedans si je me souviens bien. Je vous mettrai les notes là si j'y pense. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, je me tâte à l'acheter en grand. En plus, c'est un refilable, donc il est encore plus avantageux. Je me tâte de l'acheter en grand, mais honnêtement, je vous dis, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est mon coup de cœur parfum de cette année. Et je pense honnêtement que c'est un parfum que si on me l'offre un jour, je crois que je serai la nana la plus heureuse du monde. Enfin, je dis ça un peu pour beaucoup de choses, mais c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, je trouve qu'il est pas trop présent, il est pas trop léger non plus. Il sent bon. Il a un côté un peu, on va dire, assez féminin. Je le trouve très féminin, très léger. On va dire, je vais pas dire qu'il est un peu fêtard, mais c'est l'esprit Rabanne en fait. C'est l'esprit vraiment Rabanne. Et honnêtement, c'est un parfum que si je peux, je me le prendrai. Honnêtement, je sais pas comment vous le décrire mieux, mais c'est un parfum que j'ai adoré cette année. Ensuite, on va passer à la catégorie un peu plus random. Alors, plutôt loisir. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc, en matière de musique, j'ai 2 coups de cœur cette année. J'ai premier lieu, alors je ne l'ai pas là, mais je l'ai sur Spotify, donc on va dire que ça compense largement. C'est l'album de luxe de Chaka Ponk. Je pense que vous y êtes un peu attendu, mais j'adore Chaka Ponk, c'est un crève-cœur pour moi qu'ils aient arrêté. Alors, on sait pas s'ils arrêtent vraiment, s'ils vont continuer, mais différemment, on sait pas. Honnêtement, on a un doute. Il y a une partie de la Chaka Family qui a un doute et d'autres pensent qu'ils vont vraiment arrêter. Moi j'avoue que je suis un peu mi-figue mi-raisin là-dessus, mais leur album de luxe honnêtement c'est de la bombe, c'est de la dynamite. C'est une réédition du dernier album qu'ils ont sorti mais avec des bonus en plus et honnêtement c'est difficile pour moi de pas me mettre à chialer quand j'entends cet album. C'est difficile pour moi. J'ai vu le dernier Taratata avec eux, on voit très clairement Fra qui a 2 doigts de pleurer tellement qu'il est ému. Je vois pas les Chaka faire du cinéma pour pas grand chose, mais là j'avoue qu'honnêtement ça fait partie de ces personnes que moi j'aurais bien aimé voir en concert. Malheureusement, j'ai pas pu y aller, il faut dire la chose telle qu'elle est. Un autre album qui est sorti cette année que j'ai bien aimé, et pourtant les dieux seuls savent à quel point ça a fait polémique quand ils sont revenus sur scène, c'est le From Zero de Linkin Park. Alors oui, je sais que ce n'est pas Chester Bennington, c'est pas la même chose, ça devrait pas s'appeler Linkin Park, blablabla, ça je l'entends depuis le début. La communauté Linkin Park, c'est vraiment, je trouve, une communauté extrêmement toxique. D'où le fait que je ne lis même pas, je ne suis même plus, ou du moins je ne regarde même plus les commentaires de la communauté Linkin Park parce que ça me gonfle. Je vais pas vous mentir, cette espèce un peu d'esprit sectaire, ça m'a gonflé. Donc je me suis contentée moi d'écouter l'album et j'en ai parlé ensuite avec d'autres personnes. Il y en a qui disent c'est bien mais c'est plus Linkin Park. Linkin Park, quand ils ont sorti cet album, de ce que moi j'ai pu en comprendre, c'est qu'ils ont voulu d'une part je pense se renouveler aussi, mais d'autre part aussi partir de zéro, pouvoir redémarrer. Les mecs ils ont 50 balais, ils vont pas s'amuser à faire du copier-coller
copier-coller toute leur vie, enfin du copier-coller de ce qu'ils faisaient par le passé toute leur vie. Ils ont envie d'innover, c'est quelque chose qui est normal. Et toutes les polémiques qu'il y a eu autour d'Emily Armstrong, Shinoda est revenu plus d'une fois dessus, donc il faut un peu passer à autre chose à ce niveau-là. Mais moi, les titres que moi j'ai écoutés, alors je suis pas une grande fan d'Emily Armstrong, on va pas se mentir, je suis pas très fan du style de la fille, mais je reconnais qu'elle a du talent. Je reconnais son talent, je reconnais qu'elle envoie du lourd, la nana, qu'on le veuille ou pas. Alors moi, je préfère la voir en concert, et ça fait partie de ces groupes que je trouve qu'on devrait leur foutre un peu la paix, honnêtement. Laissons-leur faire ce qu'ils ont à faire, foutons-leur la paix. Il y en a qui disent que c'est un accueil mitigé, tout ça, oui, parce qu'il y a toute cette toxicité autour, il y a tout cet esprit un peu sectaire, et je pense que c'est ce qui fait que ça a un peu joué là-dessus. Moi, j'avoue, je ne cautionne pas ce genre de choses, je n'ai jamais pu cautionner, ne serait-ce qu'un esprit comme ça, un peu étroit de la part des fans. Moi, je trouve ça un peu dommage de se mettre des œillères comme ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, donc ça fait partie, moi, de mes coups de cœur de cette année, ça fait partie des musiques que j'ai bien appréciées. Après, s'il y en a qui sont pas contents, bah tant pis. Ensuite, pour terminer avec la catégorie un peu plus loisir, on va parler d'un jeu de société. Je pense que vous le voyez venir. Je suis pas jeu de société de base. Moi, j'ai arrêté de jouer aux jeux de société quand j'étais à l'école primaire, clairement. J'ai jamais fini une partie de Monopoly, Mastermind, c'est pareil, enfin bref. Mais j'ai eu un coup de cœur pour le jeu de société Limite Limite. Alors, c'est un jeu de cartes, bien sûr, pour vous expliquer le concept. C'est un jeu de cartes où, voilà, c'est pas fait pour les moins de 18 ans. Je vous le dis de suite. C'est un jeu qui peut être un peu dérangeant. Moi, s'il y a certains sujets sur lesquels je ne rigole pas, et par moments c'était un peu limite, comme le nom limite, c'était un peu limite pour moi de parler de certains sujets ou de rigoler avec ça. Mais d'un autre côté, je fais la part des choses. Je me dis, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est pas autre chose. C'est pas des blagues, c'est pas des trucs déplacés, ça va. Donc c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Je sais je crois qu'il existe des extensions de ce jeu, un peu comme pour Munchkin. Mais globalement, c'est un jeu que j'ai bien apprécié, que j'ai bien aimé et que j'essaie de trouver. De même que Jumanji, j'essaie de trouver le jeu. Alors je n'y ai jamais joué, mais ça peut être intéressant pour moi d'essayer de le retrouver parce que je suis une grande fan de Jumanji et j'ai regardé la série animée comme je pense beaucoup d'enfants et le film avec Robin Williams fait partie de mes films préférés. Donc voilà un peu ce que je peux dire de cette année par rapport justement aux découvertes 2024 que j'ai beaucoup aimé. Il en manque, hein, mais je pense que la vidéo est assez longue comme ça, on va pas non plus en rajouter une couche. Et moi je me suis vraiment concentrée sur les produits ou sur les choses vraiment qui m'ont passionné cette année, que j'ai aimé et que j'ai apprécié. Donc voilà mes amis pour les favoris 2024, j'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront intéressé. Je sais que tout n'est pas sorti en 2024, mais vous savez que pour moi le concept c'est favoris et redécouvert plutôt 2024, ça serait plutôt ça. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 abonnés d'ici quelques temps. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.